Bonjour à tous, l'Hebdo de l'Écho s'intéresse aujourd'hui à la dernière née des compagnies aériennes françaises, French Blue. C'est la première compagnie aérienne en France à se lancer dans le marché du low-cost long courrier, donc à se lancer dans des vols à bas coût vers des destinations de rêve. Son président est notre invité. Bonjour Marc Rochet. Bonjour. Alors vous venez de lancer votre vol inaugural vers Punta Cana en République dominicaine. C'était il y a quelques jours à peine. D'abord, quand on parle de low-cost sur une destination comme Punta Cana, ça veut dire quoi en termes de tarifs ? En termes de tarifs, ça veut dire que l'on va offrir aux clients deux possibilités. La première, c'est d'avoir des prix de billets qui sont moins chers que ce qui se pratiquait. Les ordres de grandeur, quand un low cost ouvre ou se lance dans un nouveau marché, c'est toujours une baisse de prix d'environ 20%. 15, 25%, on est dans ces fourchettes-là. Donc là, votre premier prix sur Punta Cana, c'est combien ? C'était, pour les ouvertures de cette destination, on a commencé à 149 €. Deuxième tarif à 199 €, parce que le 149 € va s'épuiser assez vite. Ça, c'est pour un aller simple. Un aller simple. Deuxième chose, également aussi importante, c'est la possibilité de choisir. Dans le low-cost, il y a ce concept, je choisis ce que j'ai envie de consommer. Je n'ai pas de bagages, je ne paye pas pour des bagages. Je veux un petit plateau repas ou un grand plateau repas, je paye en conséquence. Et donc, il faut voir que le low-cost, qui ne concerne pas que l'aérien, c'est des prix plus bas, mais du choix. Les deux vont ensemble. Alors justement, si on rajoute les options, est-ce que finalement, ça ne revient pas au même prix qu'un billet d'avion normal ? Non, tout compte fait, même si vous achetez des options, même si, comme nous l'avons fait, nous avons décidé d'équiper l'avion de haute technologie, de liaison Internet. On parle d'options Internet à 5 €, 10 €, 25 € pour les gros débits. On est quand même dans des choses qui restent tout à fait compatibles avec ce que le client veut dépenser à bord de l'appareil. Alors, aux alentours de 200 € l'aller pour un vol qui fait 7000 km à peu près. Oui, presque 8000 même, parce que la 8000. République dominicaine, c'est aussi loin que les Antilles françaises. Alors, qu'est-ce qui vous permet d'être moins cher que les autres compagnies ? On a reconstruit le modèle, comme ça s'est passé d'ailleurs dans le low-cost moyen courrier, celui qui est né il y a 20 ans, dont beaucoup de personnes d'ailleurs doutaient, et puis qui a connu une formidable expansion. Ryanair, EasyJet, Vueling en Europe, Transavia maintenant, un peu tardivement pour la France. On a repris le modèle à partir d'une feuille de papier blanc. On a reconstruit une nouvelle organisation, on a reconstruit une nouvelle compagnie. On a choisi un avion neuf. On a acheté le meilleur des Airbus actuellement disponibles, la 330-300. Et puis on a recruté des gens pour ce modèle-là. Et on a essayé de construire quelque chose qui corresponde à notre temps et non pas ce qui se passait dans l'aviation il y a 20 ans. Mais sur quoi est-ce que vous faites des économies ? On fait des économies, non pas partout, mais on remet en cause partout ce qui a existé. Je vais vous donner un exemple simple. Dans la plupart des appareils de cette catégorie, il y avait traditionnellement, ça remonte au mythique 747, 2 chefs de cabine et un chef de cabine pour les équipages commerciaux. Aujourd'hui, nous avons mis un équipage et un seul chef de cabine. Ça fonctionne très bien, ça fonctionne ailleurs. Il n'y a pas de raison de faire comme on faisait il y a 20 ans. Il faut s'adapter. Alors vous êtes aussi président d'une autre compagnie, Air Caraïbes, qui fait partie du même groupe, le groupe Dubreuil. Tout à fait. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, un commandant de bord de French Blue est payé au même salaire qu'un commandant de bord d'Air Caraïbes ? Alors, ils sont payés à des salaires dont je vais dire que l'ordre de grandeur est à peu près identique, ça dépend de leur activité, mais celui de French Blue va travailler plus, a une ancienneté souvent plus basse et n'a pas tout à fait le même environnement social. Mais nous avons aussi recruté en fonction des contraintes du marché, parce que nous voulions des bons pilotes, nous voulions des pilotes qui soient des pilotes long courrier, ça se paye, un pilote, il y a un prix de marché, des salaires qui sont plutôt sympathiques, c'est comme les hôtesses, c'est comme les copilotes, et donc on s'est mis dans ce marché-là, le marché du recrutement, mais avec des conditions de travail qui sont de notre temps. Et tout votre personnel de bord est sous droit français ? Alors, tous les personnels d'Air Caraïbes, pas que le personnel de bord, les commandants de bord, les pilotes, et de French les Blue. gens qui travaillent au sol sont des gens de French Blue, société française immatriculée à Paris, contrat de travail français. On n'a pas voulu aller chercher des choses exotiques. Bien sûr qu'on aurait pu baser la compagnie à Chypre, dans l'île de Man ou je ne sais quoi. C'est pas la conception de Jean-Paul Dubreuil, c'est pas la mienne. On fait efficace, mais on fait en fonction des règlements qui existent. Et on est en France, c'est là où est le marché. On se positionne donc dans ce marché-là. Quelles sont les prochaines destinations que vous comptez desservir à court terme ? Ce type d'activité nouvelle, le low-cost long courrier, ne peut pas aller sur n'importe quelle route et sur n'importe quelle destination. Je vais être clair, les destinations, par exemple, où il y a des voyageurs à faire, ne nous intéressent pas beaucoup, parce que ce n'est pas là qu'on va aller chercher notre clientèle. Par contre, on cherche des destinations qui ont deux caractéristiques, du loisir et des voyages familiaux, et deuxièmement, des taux de croissance élevés. C'est pour ça que nous avions choisi la République dominicaine, qui aujourd'hui, sur le plan touristique, est en train d'exploser. Prochaine destination, donc en 2017, l'océan Indien, d'abord l'île de la Réunion, puis ensuite l'île Maurice, et puis après, on verra. Est-ce qu'on peut imaginer Cuba, par exemple ? Cuba,
On va aller à Cuba, mais on va y aller avec Air Caraïbes. Pourquoi? Parce que c'était la zone traditionnelle d'Air Caraïbes. Sur Cuba, on a un produit, celui que les clients attendent, qui est plus proche du produit que fait Air Caraïbes que celui que fabrique French Blue. Et donc, on va y aller avec Air Caraïbes. Mais là aussi, j'ai demandé au personnel d'Air Caraïbes de faire des efforts et d'être encore plus efficace. En quelques mots, qu'est-ce qui vous distingue des compagnies de charter, souvent affrétées par des grandes compagnies et qui visent aussi les destinations touristiques? Les compagnies charter ont une particularité, c'est qu'ils ne desservent pas des destinations toute l'année. Généralement, ils ne font que des morceaux de saison. Et la deuxième chose, ils ne vendent pas au grand public. Or, le low cost, là aussi, s'appuie sur un modèle de distribution Internet. Tout ce que vous connaissez sur l'explosion du monde Internet. Et nous vendons donc à des personnes, des clients individuels, familiaux. Nous sommes donc différents des charters qui, eux, se commercialisent à travers des grands tours opérateurs. Est-ce qu'à terme, French Blue pourrait remplacer Air Caraïbes? C'est pas ce que nous cherchons. Nous avons, avec nos personnels, discuter tous ces sujets. C'est jamais très facile. On a même eu un moment un petit peu difficile au mois de mars et avril. Mais deux choses. Les personnels d'Air Caraïbes étaient acquis à l'idée qu'il nous fallait faire quelque chose parce que, soyons clairs, si on ne va pas chercher ces trafics, ces marchés, ces emplois, ce sont les étrangers qui vont le faire. Comme ça s'est passé dans le low-cost moyen courrier. Et la deuxième chose, c'est qu'on a défini des zones. Air Caraïbes est très forte sur la région Antilles. C'est là où nous sommes, en quelque sorte, le plus efficace. C'est là où nous avons la meilleure notoriété. On ne va pas mélanger les choses. Une dernière question, on est à quelques mois de la présidentielle. On a pris l'habitude dans cette émission de créer cette petite rubrique « Moi, président ». Vous, président de la République, quelle serait la première mesure que vous prendriez pour aider les entreprises de votre secteur? Je vais répondre de la façon suivante. D'abord, le mot président, j'aime pas. Je préfère le dire directement. Je vais le dire autrement. Si j'étais dans l'équipe de France, la grande équipe de France, celle qui doit porter l'espoir et le développement de ce pays, une des choses sur laquelle vraiment je travaillerais, c'est la simplification de tous nos règlements, de toutes nos lois. Nous empilons les textes les uns sur les autres depuis des années, voire des décennies. Le code de l'aviation civile est un vieux code, il est périmé. Passons au niveau européen, adaptons-nous et battons-nous avec nos forces. Ce pays est plein d'atouts. S'il est simple, il sera efficace, il créera de l'économie, il créera de l'emploi et ça, c'est le plus important. Merci Marc Rochet d'avoir été notre invité. Merci. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro de l'Hebdo de l'Écho. Je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, d'autres infos à suivre sur iTélé.